La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et du Christ Jésus notre Seigneur. En ce matin de Noël, le soleil levant nous a visités d'en haut. Et je vous invite à la prière. Béni sois-tu, Dieu d'Israël, par la naissance et la présence du Christ à nos côtés, tu choisis d'être compagnon de notre humanité. En exprimant ta puissance au travers de la fragilité d'un bébé appelé à grandir, tu ne laisses pas la nuit nous envahir, mais tel le soleil levant, tu fais renaître en nous l'espérance. Guide nos pas sur ce chemin de paix. Amen. Et je vous invite à vous lever pour invoquer le nom du Seigneur. Frères de partout, il est venu celui qu'on attendait. Connaissez-vous son nom? Je vais vous le dire, et dans vos cœurs, son nom chantera comme une flûte dans le silence brumeux de la nuit. Portes, ouvrez-vous. Sur les chemins, faites de la place. Préparez la maison, posez des lumières sur vos fenêtres. Sachez que la longue attente est terminée. Levez la tête. Je vous le dis, il est venu. Connaissez-vous son nom? Je vais vous le dire, et son nom éclatera comme des poussières d'étoiles sur la place du monde. Aujourd'hui, lumineuse sera la nuit, et resplendissant le jour, car il est né l'enfant qui change la face du monde. Connaissez-vous son nom? Sur son visage danse le sourire de Dieu. Il est né, il restera avec nous. Et la joie des hommes deviendra la joie de Dieu. Il est né, il reste avec nous, et la souffrance des hommes deviendra aussi la souffrance de Dieu. Il est né, il reste avec nous, et l'amour des hommes devient l'amour de Dieu. Il est né, il reste avec nous. Et ses paroles portent la vie en elles comme un printemps gonflé de promesses. Connaissez-vous son nom? Je vais vous le dire, et je voudrais qu'il reste attaché à votre cœur. Il s'appelle Jésus, le Sauveur, Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Et pour poursuivre cette louange, je vous invite à chanter les strophes 1, 2 et 4 du 32, 30. 32, 30.
les exhortations, je vous invite à vous rasseoir. Écoutons les exhortations de l'apôtre Paul. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus le Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est abaissé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Amen. Des cieux vers nous s'avance un merveilleux vaisseau, portant notre espérance, le Fils du Dieu très haut. Voilà qu'il touche à terre, il est enfin au port. Le Christ auquel mystère assure notre sort. Au cours de la nuit de Noël, je fis un songe. Cheminant sur la plage avec le Christ, je vis la toile de ma vie refléter tous les jours des années écoulées. Je regardai en arrière et j'aperçus sur le sable des traces de pas, les miennes et celles du Seigneur. Ensemble, nous continuâmes d'avancer jusque mes jours fussent achevés. Alors à nouveau, j'ai regardé en arrière et j'ai constaté que par endroits, il n'y avait plus qu'une seule trace. Cela coïncidait exactement avec les jours les plus sombres de ma vie, les jours de plus grande angoisse et de plus grande peur et de plus grande douleur. J'ai alors interrogé le Seigneur. Tu m'avais pourtant promis que tu serais avec moi tous les jours de mon existence. J'avais accepté de vivre avec toi, pourquoi m'as-tu laissé seul dans les pires moments? Le Seigneur me répondit, mon fils, je t'aime. C'est vrai, je t'avais promis d'être avec toi durant toute la randonnée et de ne jamais te laisser seul. J'ai tenu ma promesse. Quand sur le sable, il n'y a qu'une seule trace, c'est que ces jours-là, je te portais sur mon dos. Amen. Le pardon, ce n'est pas une éponge qui efface tout. Le pardon, c'est un renouvellement. C'est quand Dieu nous dit qu'effectivement, il nous porte sur ses bras. C'est ce moment où l'on sent que sa propre vie reprend pied. Que Dieu nous laisse dans le cœur la trace de ce pardon incessant. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Dieu nous aime.
Jésus-Christ, gloire au Fils du Père, gloire en son Esprit, dont l'amour éclaire, l'éclatant mystère qui remplit le ciel. Gloire à l'homme Dieu Noël. Je vous invite à vous rasseoir. Et avant de lire ces deux textes que je vous propose pour aujourd'hui, le récit dans Luc de la naissance de Jésus et le tout début de l'évangile, enfin un passage de l'évangile de Jean, je vous invite à la prière. Oui, Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Mère, notre énergie, nous voici devant toi tels que nous sommes. Nous avons besoin d'une parole qui fasse sens, qui creuse un sillon dans nos vies, qui soit un guide, un repère. Alors nous t'en prions ce matin de Noël, fais surgir de ces textes écrits par la main des hommes cette parole, l'écho de ta parole, que nous puissions la recevoir, la méditer et la porter à notre tour, au nom de Christ Jésus. Amen. Dans la version Bible en français courant, nous lirons tout d'abord dans l'évangile de Luc au chapitre 2, les versets 1 à 20. En ce temps-là, l'empereur Auguste donna l'ordre de recenser tous les habitants de l'Empire romain. Ce recensement, le premier, eut lieu alors que Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire enregistrer, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, partit de Nazareth, un bourg de Galilée, pour se rendre en Judée, à Bethléem, où est né le roi David. En effet, il était lui-même un descendant de David. Il alla s'y faire enregistrer avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était à Bethléem, le jour de la naissance arriva. Elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle l'enveloppa de l'ange et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'abri destiné aux voyageurs. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur, mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur, c'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé de l'ange et couché dans une crèche. » Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant : « Gloire à Dieu dans les cieux très hauts et paix sur terre pour ceux qui l'aiment. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons donc jusqu'à Bethléem. Il faut que nous voyions ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Quand ils le virent, ils racontèrent ce que l'ange leur avait dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Quant à Marie, elle gardait tout cela dans sa mémoire,
et y réfléchissaient profondément. Puis les bergers prirent le chemin du retour. Ils célébraient la grandeur de Dieu et le louaient pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, car tout s'était passé comme l'ange leur avait annoncé. Et nous continuerons par une deuxième lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, les versets 1 à 9. Au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui a été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous propose de vous lever pour chanter au peuple fidèle le 32-22. 32-22. vous invite à vous rasseoir. Curieux destin que celui de Marie, humble servante, comme elle le dit elle-même au moment de l'Annonciation. On l'a ensuite parfois divinisée et même
notamment à l'époque baroque, couronnée, avant de la faire monter au ciel un 15 août. Alors il est vrai, on peut toujours expliquer les choses par l'histoire, qu'en faisant cela, en valorisant Marie, c'était aussi une manière de christianiser, pour ne pas dire récupérer, des cultes locaux à des déesses mères, liées souvent à la nature, à la récolte, à des fontaines, notamment en Provence, que je connais bien, dans le monde maritime, tous les grands ports, et j'ai été pasteur dans les deux plus grands ports de France, Le Havre et Marseille, la Bonne Mère, qui ne connaît pas la Bonne Mère, et si vous allez au Havre, il y a la petite chapelle de Sainte Rita qui est dédiée aux marins, et c'est la Vierge des marins. Eh bien, en fait, quand on regarde l'histoire, on se rend compte qu'on a toujours eu besoin, dans nos spiritualités, d'une dimension féminine et maternelle dans la spiritualité. Et on peut d'ailleurs observer que plus, et notamment dans la peinture, plus on a masculinisé Dieu, plus on lui a rajouté une barbe et on l'a rendu sévère, plus la mariologie s'est développée, comme un besoin de vase communicant entre une autorité forte et une douceur et une tendresse. Il est vrai d'ailleurs que du côté catholique, le Concile de Vatican II au XXe siècle a vraiment remis Marie à sa juste place dans la mariologie catholique, qui n'est pas la nôtre certes, mais si je puis dire, on a un peu découronné et l'a remise comme effectivement ce qu'elle doit être dans la foi catholique. La Marie de la Bible est loin en tout cas de ces figures dérivées, royales et célestes. Elle est d'une profonde humanité. Elle est témoin. Mais il ne faut pas pour autant l'oublier. Parfois, j'entends des gens qui me disent « Mais vous, en fait, les protestants, c'est comme les catholiques, mais vous ne croyez pas en la Vierge. » On ne va pas non plus la négliger. Il ne s'agit pas de l'oublier. C'est une femme de parole et sans doute l'une des plus importantes de la Bible. On peut même la ranger, je le fais volontiers, au rang des prophètes. Elle est une femme non seulement de parole, mais de la parole. Elle porte la parole, elle apporte la parole, elle donne la parole. Dans l'évangile de Jean, au chapitre suivant de celui qui a été lu, il y a, vous savez, ce récit des noces à Cana, où elle va jouer un rôle central, où elle va être attentive au déroulement de cette noce, de cette fête, et signaler le problème de la pénurie de vin qui va apparaître. Il est d'ailleurs assez étonnant, au-delà, même élargissons, au-delà de la spiritualité, de voir en France, par exemple, les symboles féminins. Marie, donc, la Vierge, notre mère, la dédicace par le roi de la France à la Vierge. Bécassine, il ne faut pas l'oublier, celle-là. Et puis, la guerrière, le symbole ou ancien ou plus moderne, ce qu'on appelait la guerre des deux France, avec Jeanne d'Arc et Marianne. Ces deux figures censées être les symboles de la nation française. On est, disons-le tout de suite, dans trois stéréotypes. La mère protectrice, alors soit individuelle bien sûr, soit de la patrie, de la famille. La ménagère surtout sans bouche, parce que Bécassine n'a pas de bouche. La ménagère silencieuse, dans une vision de la femme que heureusement, j'espère en tout cas, nous avons oublié, en tout cas, nous l'avons abandonnée, je l'espère volontiers. Et puis la protectrice guerrière. Dans la Bible, comme aimait à le répéter le professeur André Dumas, Marie n'est pas tant notre mère, mais notre sœur dans la foi. Celle qui accueille la foi, qui la porte et en témoigne jusqu'au bout puisqu'elle sera présente au pied de la croix. Alors, dans les noces de Cana, il y a, vous savez, une sorte de phrase étrange où Marie signale qu'il y a un problème et Jésus lui répond sévèrement « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Alors on l'a interprété de mille et une manières. Il y a en tout cas une situation conflictuelle. Alors certains disent c'est typiquement la mère juive qui veut un peu couver trop son fils et lui se rebelle. Je veux bien, ça me paraît un peu tiré par les cheveux. Enfin bon. Mais Jean, c'est l'évangile qui utilise le plus les symboles. Aucune expression n'est gratuite. Cana est juste après le choix des disciples et juste avant le récit de Jésus où Jésus se met en colère au temple. Jean ouvre son évangile, comme on l'a entendu, par une affirmation universelle sur la lumière de la venue du Christ et procède par extension. Les disciples vont avoir une mission universelle. Le temple ne sera plus réservé à quelques-uns. Le récit de Cana participe à cette extension. En dépassant
la simple relation mère-fils, le Jésus de l'évangile de Jean affirme l'extension de sa famille symbolique. Désormais, il est membre de la famille universelle, de la famille humaine. Comme souvent, la portée universelle de l'évangile passe par une personnalisation. Le peuple d'Israël, le Christ et la réouverture vers l'universel, vers le monde. L'évangile de Luc aussi cherche à annoncer, par ce récit de Noël, une bonne nouvelle pour le monde, sans exclusive. C'est dans ce projet spirituel de l'évangile que Marie tient une place déterminante. Elle est la première dépositaire de la révélation. La parole est désormais dans sa chair et son sang, dans son Fils. Alors on peut débattre à l'infini de savoir si Jésus est effectivement né d'une vierge. J'avoue que ce débat m'intéresse fort peu. Ce débat gynécologique n'a pas tellement d'importance pour moi. En tout cas, c'est le symbole de porter la parole. Symbole biblique de la naissance miraculeuse qui est repris avec la naissance miraculeuse annoncée par 3 anges à Sarah, la femme d'Abraham. Symbole d'un nouveau peuple à venir. Et puis symbole théologique du lien charnel, pour le coup, entre divinité et humanité. Marie est donc notre sœur en humanité, notre sœur dans la foi. Elle est le symbole du oui de l'humanité au projet de Dieu. D'ailleurs, le cantique de Marie, qu'on appelle le Magnificat, porte au travers de sa personne sur l'humanité tout entière. Comme dans Jean, c'est en personnalisant que l'on devient universel. Si la foi est une série de règles et de codes simplement à apprendre, comme on apprend le code de la route, alors tout le monde n'a pas son permis religieux. Mais si l'on part d'une dimension plus personnelle, personnalisée de la foi, alors chacun peut à son tour dire oui à Dieu. Marie en appelle à la justice, comme tous les prophètes. Les anges du récit de Noël parlent de la paix sur terre. Elle exprime, Marie, la cohérence qui existe entre l'alliance, la foi d'une part, et nos manières de vivre d'autre part. Que serait dans notre monde en crise aujourd'hui, où l'on a du mal à voir l'avenir, où on nous parle déjà d'une deuxième bosse, de la deuxième vague, puis d'une troisième vague, et peut-être même d'années. On compte maintenant en années. Que serait notre monde si nous ne comprenions pas que la foi est d'abord une histoire intime, mais qui nous pousse vers les autres? Alors nous sommes masqués, nous sommes devant des écrans, c'est vrai, c'est décevant, c'est lassant, et j'entends bien la lassitude que nous avons toutes et tous dans cette situation, parfois même le découragement. Comme je le rappelais la semaine dernière, les statistiques sont assez parlantes. 20%, c'est énorme, 20% des Français souffrent de syndrome dépressif, d'anxiété, bref, ne vont pas bien. C'est énorme. Alors peut-être qu'il nous faut repersonnaliser pour retourner vers les autres. C'est cela aussi l'apport de Marie, il me semble. Ce n'est pas simplement avoir une religion du rite et de l'habitude, mais c'est même si on est seul chez soi, même si on est confiné, même si on ne voit pas assez les autres, et c'est vrai que mes enfants, mes petits-enfants me manquent évidemment, mais c'est peut-être aussi l'occasion de ce voyage intérieur, accompagné par Marie, par ce personnage essentiel de l'Évangile. La religion chrétienne, c'est d'abord un oui de Dieu à l'humanité, auquel répond un oui de l'humain, de chaque être humain, à Dieu, ce qui a comme conséquence un oui de l'être humain à ses frères et sœurs en humanité. Cessons, dans nos sociétés, de nous méfier tout le temps les uns des autres, de critiquer tout et tout le monde. Mettons sur pause, arrêtons-nous un peu, prenons ce temps du voyage intérieur, que Noël soit pour nous ce sillon creusé par Dieu lui-même dans nos propres vies. Comment alors capter ce regard de la nuit de Noël pour en faire notre mode de vie? Nos vies sont pleines de traditions, et c'est bien, il en faut bien sûr qu'ils se succèdent. Il y a peut-être parmi vous des gens qui vont en vivre encore un déjeuner de Noël, et peut-être qui ont vécu hier soir aussi un repas. C'est très bien tout cela. Ce sont les routines de notre quotidien. Mais si, en ce jour de Noël, nous le vivions comme si c'était tout à fait nouveau, et pas simplement une tradition. Et si nous regardions la flamme plutôt que la larme dans les yeux de nos frères et sœurs en humanité.
Quelle plus belle image de Noël que celle d'un regard ou d'un rire d'enfant qui découvre son cadeau. Ce n'est pas simplement de l'insouciance, c'est juste apprendre, réapprendre à regarder. Il n'existe pas d'amour sans regard. C'est aussi cela la foi de Noël. Regardez-vous les uns les autres comme je vous ai regardé. Non d'un regard terrible d'un juge, mais du regard fragile du Père qui regarde son enfant, de Marie, la mère de Jésus, qui regarde son bébé. Amen. Et je vous invite à vous lever, si vous le voulez bien, pour chanter Nuit lumineuse, le 32-13, les deux strophes du 32-13. Éclairés par la parole, nous pouvons y répondre
en témoignant nous aussi de notre foi. Dieu, esprit, amour, lumière, c'est tout un. En lui je trouve et je trouverai ma stabilité intérieure. En grande confiance et liberté, je peux le tutoyer comme un ami intime et fidèle. Vie et source de vie, il conduit l'univers et chacun d'entre nous. Il rayonne en Jésus de Nazareth. Il a prêché au-delà des croyances de son époque une foi ouverte à tous les temps et à toute l'humanité. Une relation permanente, personnelle, à ce Père, son Père et notre Père. Il a offert sa vie en signalement d'une vie autre. Il est mort sur une croix, mais surgissant sans tarder victorieux dans la foi des disciples. Dans l'invisible, clarté secrète, il éclaire notre route et la route du monde. De la sorte, nous participons à la grande communion des vivants et des morts. Aussi nous aimons à croire que la demeure des hommes deviendra la demeure de Dieu. Amen. Le Fils de Dieu, le Roi de gloire, a voulu naître parmi nous. Il est venu sur notre terre, autant marqué par son amour. Dès aujourd'hui, ton royaume est proche, viens parmi nous, Seigneur Jésus. Je vous invite à vous rasseoir et c'est maintenant le temps de l'offrande pour que vive le témoignage de notre Église. En ce qui concerne les annonces sur la vie de notre Église, d'abord une chose à ajouter, lundi 27, donc lundi prochain, il y aura bien le groupe de prière à 19h, donc le lundi 27 à 19h. Je voudrais vous dire qu'effectivement, au mois de janvier, nous allons reprendre toutes nos activités, la catéchèse, bien sûr, les enfants donc de la découverte biblique et les ados du catéchisme, le groupe de jeunes, tout cela va reprendre, ainsi que le cycle des formations de 21 siècles de théologie.
je les ai indiqués là, en tout cas les 2 réunions prévues en janvier. En fonction de la situation sanitaire, nous nous adapterons. En gros, il y a 2 solutions. Ou bien on le fera en présentiel si on peut le faire, mais ce sera en même temps sur Zoom. Donc vous pourrez y assister à distance. Et si malheureusement, puisqu'il paraît que c'est à peu près la date où il est prévu, et éventuellement d'un reconfinement, eh bien ce sera directement en ligne. Nous allons, comme toujours, nous adapter. L'Église ne s'arrête jamais. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, vous suivez au fur et à mesure de la situation sur notre site que nous tenons, où vous pouvez être informés de l'évolution de nos propositions et des activités. Est-ce qu'il y a par hasard quelque chose que j'aurais oublié? Non. Eh bien, je vous invite à nous unir maintenant dans la prière, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Éternel notre Dieu, fais qu'en ce jour notre cœur chante vraiment Noël, que nous répondions à ce don merveilleux dans un élan de reconnaissance et de foi. Toi qui as choisi pour te révéler à nous l'humilité de la crèche et l'obéissance de la croix, ouvre nos âmes au mystère de ta venue. Seigneur Jésus, rends-nous humbles de ton humilité, obéissants de ton obéissance, aimants de ton amour, afin que nous entrions dans ta joie. En ce jour où tu donnes à ton peuple une grande joie, nous voulons aussi te prier pour celles et ceux qui pleurent, pour les malades, les affligés, les mourants. Aide-nous à être auprès de chacune et de chacun des témoins de ta tendresse maternelle. En ce jour où ton Fils est venu partager notre existence et porter nos fardeaux, nous te prions pour celles et ceux qui sont solitaires, abandonnés, fatigués, chargés. Donne à toutes et tous la lumière de Noël, et que même en l'absence de bonheur humain, ils puissent connaître la joie véritable de ce jour. Donne-nous d'être, pour tous ceux que tu mets sur notre chemin, des porteurs d'espérance. Nous te le demandons au nom de l'enfant de Noël. Et nous voulons rassembler toutes nos prières avec cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner ton témoignage. Dieu seul peut donner l'espérance, mais tu peux rendre confiance à tes frères et sœurs. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la paix, mais tu peux semer l'union. Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir un découragé. Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu pourras faire le possible. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a choisi de compter sur toi. Le Seigneur nous bénit en tout temps et de toute manière. Amen. Et je vous propose pour terminer de chanter le 32-28, les strophes 1, 2 et 3 du 32-28. Sauver le genre humain.
Merci beaucoup à Claire de nous avoir accompagnés si bien ce matin. Joyeux Noël à tous. À très bientôt.